Oh, scotché, quel contre. Bon appétit. 40-0, dernier manche. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Tous les sports sont dans le Bisport avec Nassourdine Abdillah. Bonjour à toutes et à tous, et oui c'est votre rendez-vous le Bisport pour une nouvelle saison. Comme l'an dernier, nous serons au cœur de l'actualité sportive à travers des chroniques, du débat, et cette année nous couvrirons même certains événements, je n'en dis pas plus pour l'instant. Nous sommes très heureux de pouvoir être en direct pour la première fois en FM sur Radio Mangembo cet après-midi, 99.7 en Seine-et-Marne, et sur internet mangembo-fm.com. Nous serons présents tous les samedis à partir de 15h. Et aujourd'hui autour de moi, c'est une équipe restreinte mais de qualité. On commence par la jante féminine, Tiffany Derouet. Bonjour Tiffany. Bonjour Naz, bonjour à tous. Ah, tu t'occuperas de la page tennis aujourd'hui. Exactement. En face d'elle, le célèbre homme football de l'émission qui joue à domicile. Oui. Aujourd'hui, il est content. Je suis en direct à Melun. Eh oui, dans ton quartier. C'est Steven Barreiro. Salut Steven. Salut Nassourdine, salut Tiffany et salut à tous les Melanais sur Mangembo. Alors nous ne sommes pas au complet aujourd'hui, mais nous le serons la semaine prochaine avec Aminata et Ghislain et un troisième chroniqueur que nous aurons par téléphone tout à l'heure dans l'émission. Alors au programme aujourd'hui de cette émission, une grande page équipe de France en football avec un autre point de vue sur la liste de Didier Deschamps, ainsi que l'analyse du match France-Arménie et projection sur le match contre le Danemark. En rugby, le 15 de France, et oui c'est la Coupe du Monde, vous le savez tous, Coupe du Monde et projection du match contre l'Irlande. Et enfin en tennis, retour sur la nomination de Yannick Noah à la tête de l'équipe en Coupe Davis, sans oublier évidemment à la fin de votre programme le Flash Sport. Vous pouvez réagir en direct dans l'émission en appelant le 01 64 38 54 68 et sur notre page Facebook le Bisport en postant tous vos commentaires. On tentera de les lire pendant l'émission. Le Bisport, ça démarre maintenant. Alors, comme dans pratiquement chaque émission, on démarre avec le football. Et on avait quitté les Bleus avec 2 défaites au mois de juin contre la Belgique et l'Albanie. Qu'ont-ils fait depuis, Steven ? Alors, comme tu le rappelles, l'équipe de France nous a quittés avec 2 défaites pitoyeuses contre la Belgique au Stade de France, 4-3. Une défaite qui n'était pas tellement lourde, car on se rappelle que la Belgique méritait de mettre un ou deux buts de plus. Après, on s'est dit qu'ils vont se ressaisir en Albanie. Ils perdent 1-0. Ils nous laissent un peu énervés. Cet été, on n'était pas bien. On disait l'Euro 2016 arrive dans moins d'1 an. Qu'est-ce que ça va donner à domicile ? Là, l'équipe de France, le 7 septembre, ont affronté la Serbie, 2-1. Et là, le match de mardi dernier contre l'Arménie, 4-0, doublé de Benzema, une passe D. On a vu une équipe de France dynamique, Lassana Diarra assez bon pour son retour en équipe de France. On va en parler notamment, et on va parler aussi des changements de la liste, vu que Lassana Diarra vient seulement d'intégrer la liste après 2010 pardon. C'était au mois d'août, un match contre la Norvège. C'est ça, donc la liste, on rappelle les quelques changements. Ntep a remplacé la Casette. Lacazette, excusez-moi. Lacazette a remplacé Ntep suite à son claquage musculaire. Tremoulinas remplacé par Lucas Digne et Pogba forfait, y compris Benzema qui ne jouera pas le match contre le Danemark. Qui s'est blessé, c'est ça. Donc des nouveaux. On a pu voir au but le Titi parisien. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Hein. Le Titi parisien Alphonse Areola. Sinon les deux autres, ça change pas. Hugo Lloris, Steve Mandanda, Evra Jallet Mangala, Sagna. Le retour de Mamadou Sakho qui revient en force après des bonnes titularisations à Liverpool. Le terrain, on rappelle la sélection de Lassana Diarra, celle de Yohan Cabaye qui a été titulaire. Enfin, il était déjà dans la sélection, mais il a été titulaire car il a blessé Paul Pogba. Est-ce qu'il a fait exprès ? C'est ça, c'est ce qu'on voudrait savoir. Et après en attaque, ça change pas, hormis la Casette qui remplace Ntep. Ça fait débat sur les réseaux sociaux, la Casette qui est rappelée. Qu'est-ce que vous en pensez, Nassourdine et Tiffany, par rapport à Ben Arfa, Dimitri Payet ? Alors, avant d'entamer notre débat sur la liste, on va accueillir notre auditeur, Youssef, qui nous appelle de Paris. Salut Youssef. Salut Youssef. Alors, t'as suivi un peu l'équipe de France comme nous tous. On va parler d'un premier cas. C'est le cas Lacazette.
Youssef, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Lacazette? Bah, moi, je pense que son arrivée, c'est un peu bizarre, en fait. Il n'était pas appelé vu par rapport à cette performance au début de saison. Ouais. Là, Ntep s'est blessé, donc voilà, il a mis un but contré au dernier match, donc il l'a appelé. Mais je pense pas que sur son début de saison, il méritait d'être appelé. Tiffany qui est d'accord avec toi. Exactement. Alors c'est vrai que on aurait pu, si personne d'autre n'aurait pu remplacer Ntep, on aurait dit pourquoi pas Lacazette. Mais c'est vrai qu'avec les performances notamment de Hatem Ben Arfa qui pouvait jouer au poste de Ntep, ça paraît très surprenant avec un début de saison, comme tu l'as dit, Youssef, de Lacazette vraiment moyen par rapport à sa saison l'année dernière, avec un penalty je crois et un but dévié. Donc vraiment c'était pas terrible ces performances, même dans le contenu, je veux dire dans ses performances tout court, même sans les buts, sans les statistiques qui sont pas bonnes. Alors on va évoquer un deuxième cas, c'est le cas Lassana Diarra. Steven, t'avais un mot sur Lassana Diarra? Moi c'était plus pour revenir sur la sélection de Lacazette, après on va parler de Lassana Diarra. Lacazette, après je vais défendre Lacazette, mais je vais aussi pas trop le défendre parce que voilà, en ce moment il mérite pas sa sélection. Mais après, comme l'a dit Didier Deschamps, Lacazette, à son meilleur niveau, il mérite amplement la sélection. On a vu son meilleur niveau la saison dernière avec l'Olympique Lyonnais. Juste là, les Lyonnais ne sont pas en forme, n'y arrivent pas pour le moment. Donc voilà, pour Lacazette, c'est justifié, mais pas trop. Comme voilà, il y a Hatem Ben Arfa qui fait un début de saison à Nice, qui est meilleur buteur, égalité. On va parler après de Ben Arfa. mais justement à propos de Lacazette, on espérait, enfin on voulait que cette saison soit la saison de la confirmation, et il confirme pas dans ce début de saison. Donc une bonne saison, c'est bien, c'est toujours tout ce qu'on dit. Être bon sur une saison, c'est bien. Mais si t'es bon sur qu'une seule saison, est-ce que tu mérites d'être dans l'équipe de France? Oui, tu as pas faux, mais si l'équipe ne suit pas, comment tu peux... Regarde, Nice pour l'instant, ils ont une équipe offensive qui est magnifique. Voilà, ça suit, Ben Arfa il suit, et en plus c'est un peu le Messi de Nice, quoi. Ben Arfa c'est lui qui alimente, c'est lui qui se procure des occasions. Enfin, voilà. Alors Youssef, t'as entendu un peu le débat, t'es plutôt d'accord avec Tiffany ou avec Steven? Moi, je suis plutôt d'accord avec Tiffany. Wow. Pour le début de saison, il trouve pas. Après. Ah mais je l'ai dit ça. Pas tard non plus parce que voilà, il a quand même mis 29 buts, je crois, la saison dernière. Donc ça, on peut pas renier non plus ses performances. Après, voilà, faut qu'il retrouve son niveau, mais c'est clair que il y a d'autres joueurs qui, je pense, sont en meilleure forme et pourraient apporter plus que lui. Bah voilà, donc c'est ce que j'ai dit. J'ai dit mot pour mot ce que j'ai dit. Et j'ai dit l'année dernière, il était bon, là, enfin bref. Voilà. Allez, on va évoquer un autre cas. Après le cas Alexandre Lacazette, c'est celui de Las Diarra, qui effectue son retour après 5 ans d'absence. Dernière sélection, je l'ai dit tout à l'heure, c'est face à la Norvège en 2010. Youssef, qu'est-ce que tu penses du retour de Las Diarra? Bah, moi, personnellement, il m'a convaincu, hein. C'est clair que on se disait, ouais, c'est peut-être un peu trop tôt, juste après le début de saison, même s'il a été très bon. Mais là, il a prouvé que, voilà, quoi, c'était un peu le patron, quoi. Il a quand même, il a ratissé tous les ballons, il était présent, je pense. Même dans les notes, etc., il a été bien noté. Il est sur la continuité de sa saison, donc je pense que, voilà. On est d'accord. C'est une surprise, hein. Ouais. On est d'accord. Et Tiffany, t'as des chiffres sur Lassana Diarra? Exactement. Alors au niveau de son premier match, son retour en équipe de France, donc il a touché quand même 102 ballons, il en a perdu que 5, récupéré 12. Et voilà, il a 67 passes réussies, donc ça fait un niveau de 93% de passes réussies, alors que quand même, il est légèrement en dessous, puisqu'avec l'OM, il est à 95. Elle était obligée de placer son OM dedans. Non, voilà. Je vais revenir sur l'OM. Non, il était légèrement moins bon qu'avec l'OM, mais c'est vrai que son retour, c'était pas avec ses coéquipiers, donc voilà, pour un premier match, c'est voilà. En plus, il a dû s'adapter à une équipe de France, à un milieu de terrain déjà construit. On connaît le trio Pogba, Pogba qui est forfait, Pogba, Cabaye, Matuidi. Voilà, il a su s'adapter. C'est pas vraiment le même style de jeu, ils sont plus percutants, je pense notamment à Matuidi, Cabaye c'est plus un retrait, mais voilà, mais Lassana Diarra c'est le seul à son poste en fait, en France, le seul français qui est bon en ce poste-là, c'est Lassana Diarra. Mais pour revenir sur la sélection méritée de Lassana Diarra, je confirme que c'est mérité, notamment moi qui étais au Parc des Princes dimanche dernier pour le Classico. Il a fait un match, ça a été l'un des meilleurs Marseillais, ça y a rien à dire. Et après bon, je parle pas que sur le Classico, je parle aussi sur les autres matchs, on voit que c'est lui le patron, que c'est lui le boss de l'équipe, et y a rien à dire. Youssef, t'es d'accord avec tout ça? Non, ouais, je suis d'accord. Alors on va évoquer un autre cas aussi, un joueur que vous connaissez tous ici, c'est Mamadou Sakho. Alors c'est vrai qu'il n'était pas appelé lors de la dernière liste de Didier Deschamps, lui qui avait pas beaucoup de temps de jeu à Liverpool. Est-ce que vous trouvez ça normal que Deschamps le rappelle, Youssef? Bah ouais, c'est un
je comprends pas trop. Après, bon, il revient un peu avec Liverpool, mais c'est pas non plus la sécurité quand il en a l'impression qu'il est pas sûr de lui, etc. Après, bon, en même temps, il y a pas grand monde aussi, il y a pas grande concurrence en défense. Ouais, c'est ça. Mais Voilà, après, je pense qu'après, à choisir entre Sako et Mapou, par exemple, je pense qu'on prendrait tous Sako. Donc, après, c'est sûr. On peut voir sur ce choix-là, quoi. Et comme c'était un peu un des cadres de l'équipe qui avait un peu motivé l'équipe, etc. pour les qualifications, etc. Donc, je pense qu'il le rappelle un peu plus pour ça, pour l'homme surtout, que pour ses performances. Aussi pour un peu pour son talent aussi, enfin le talent qu'il a. Bon, c'est pas trop technique, ça on le sait, mais on rappelle que voilà que à côté de lui il y a quand même Raphaël Varane qui lui n'est pas titulaire aussi au Real de Madrid. Donc bon, il joue là, il commence à jouer. Oui, il commence à jouer, mais je parle de la saison dernière, je parle des saisons précédentes, il était pas titulaire. Et voilà, et tout on le sait, on a déjà parlé l'année dernière que voilà pourquoi on fait Varane Sako, Varane Koscielny, et pourquoi on n'enlèvera pas Varane et pour essayer quoi, sachant que lui pareil n'est pas titulaire. Quand il joue aussi, c'est ça. C'est pas faux, mais ouais, oui et non, j'ai envie de dire oui. Ouais. Voilà, non, mais il a raison, mais voilà, si on parle de est-ce que titulaire en club, voilà, Varane ne l'est pas, enfin il commence à l'être, et faut voir. Bon, après, Sako, il commence à être titulaire de temps en temps à Liverpool, mais vu ses performances, sincèrement, j'ai vu le dernier match, c'était vraiment limite, quoi. Et quand tu vois le match en équipe de France qu'il a fait avant-hier, c'était quand même un peu limite, quoi. Dès qu'on touchait le ballon, on avait des frissons, on avait un peu peur qu'il fasse une bourde, quoi. Enfin, il y a 2-3 situations où tu sentais qu'il était pas à l'aise, quoi. Enfin, donc avoir cette défense-là. Je suis pas du tout rassurée avec Sako en équipe de France. Varane, pour le coup, il a fait un meilleur match que je trouve ces derniers temps en équipe de France, même s'il était quand même bon, mais c'est vrai il a fait une meilleure performance. Et mais Sako, non, c'est pas possible. C'est un homme de vestiaire, certes, mais c'est pas un homme de terrain. C'est un peu comme Patrice Evra. Exactement. Elle dit ça parce qu'il est parisien. Ouais, c'est ça. C'est un titi parisien lui aussi. Enlève ton côté marseillais, Tiffany. Alors, on va évoquer 2 derniers cas. C'est les bannis de l'équipe de France entre guillemets. Ce sont des expressions. C'est Payet et Ben Arfa. Alors, on va commencer par le milieu de terrain de West Ham. Youssef, qu'est-ce que tu penses de la non-sélection de Payet depuis maintenant 2 rassemblements? Par rapport à ses performances, c'est un peu injuste, je pense, parce qu'avec West Ham, il s'est très bien adapté à la première ligue. Il est décisif avec son équipe. Je pense il fait les performances qu'il faut, il a les stats qu'il faut pour intégrer l'équipe de France. Il y a des joueurs qui ont peut-être même pas les mêmes stats que lui. Après, le problème c'est toujours le même. Si quand il est là, il s'entend pas avec le reste de l'équipe, il y a une mauvaise ambiance de groupe, etc. Ça le fait pas non plus. Donc Tiffany veut réagir. Et à ce propos, oui. Donc Deschamps, il a dit à Payet qu'il attendait plus que lui, mais il attendait plus de lui, de ses performances sur le terrain, mais il peut pas être, il est dans la meilleure forme de sa carrière. Je comprends pas ce qu'il peut lui demander de plus pour le moment, même si c'est pas forcément une place de titulaire qu'il obtiendrait en équipe de France. C'est quand même vraiment injuste quand tu vois certains milieux de terrain présents. Payet dans ce début de saison, il est quand même très bon avec son club. Il l'était avec l'OM et c'est quand même c'est un peu faux cul je trouve de Deschamps de pas lui dire non, tu viendras plus en équipe de France. Il le fait espérer, mais on voit bien que Payet il commence à comme Ben Arfa, il se doute bien que il sait pas s'il va avoir une chance, quoi. Moi j'ai confiance pour Ben Arfa et Payet. J'ai confiance. Comme tu dis, il y a des milieux de terrain qui n'ont pas leur place. Mais même Payet, il sait pas ce qu'il attend de lui, Deschamps. Oui, donc mais... c'est que il y a un problème qui de a pas sa place, qui a pas sa place en attaque? Pour Ben Arfa, je prends Giroud. Giroud n'a pas sa place. On est tous d'accord pour dire que Giroud n'a pas sa place. Surtout cette Youssef, saison. Giroud. Ah oui, mais c'est pas cette saison, même depuis l'année dernière. Encore plus depuis cette saison. Attends, Youssef, pardon. il sert un peu à rien en fait. Merci, voilà. Merci Youssef, on embrasse Olivier Giroud s'il nous écoute. Non, sérieusement, non. Non, mais je suis d'accord. Faut être sérieux au bout d'un moment, quoi. Il y a Ben Arfa qui est là, qui explose les comptes, qui explose les compteurs entre parenthèses. Et là, on prend un Olivier Giroud, le gars. Mais moi, j'aimerais un peu nuancer le débat. Peut-être que Deschamps en veut un peu à Payet, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Hein, il a été assez évasif. Il est pas très honnête dessus. Ouais, voilà. Mais c'est pas parce qu'on en a parlé, Tiffany, hors antenne. C'est pas aussi une question tactique parce qu'on sait que Payet c'est un numéro 10 et que l'équipe de France joue aussi 110. C'est aussi peut-être aussi pour la raison pour laquelle il n'appelle pas Payet. Qu'est-ce que t'en penses? Après Payet il peut jouer sur un côté, c'est pas si c'est juste pour ça qu'il l'appelle pas.
Non, c'est pas possible. Tu peux pas, sous prétexte que t'as pas le poste dans ton équipe, pas sélectionner le joueur. Le joueur, il est quand même un peu polyvalent. Il joue pas que en 10. Comme Valbuena, par exemple. Exactement, voilà. Valbuena, il est plus à l'aise en 10. Bah oui. Mais il a quand même été très bon sur son côté, avec la France. Donc, Payet, tu peux faire la même chose. Et pour conclure sur la liste, on va parler, parce qu'on a beaucoup parlé de Payet, Ben Arfa, meilleur buteur de Ligue 1. Est-ce que vous pensez qu'à terme, il va revenir en bleu? D'ailleurs, je pose la question à Youssef. Moi j'espère en tout cas, parce que je pense que c'est un élément important pour l'équipe de France et qui peut apporter beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs techniques comme ça. Après je pense qu'avec Athènes c'est un souci plus profond avec Deschamps, je pense déjà à l'époque de Marseille. Donc, je pense que s'il le rappelle, ça sera plus une pression médiatique, parce que là tous les médias sont derrière lui, etc. Mais Ça peut le desservir? Je pense que Deschamps peut peut-être céder à ça, vu qu'il voit que voilà, tous les médias sont favorables à son retour. Mais je pense que si Ben Arfa ne maintient pas son état de forme et qu'il baisse un peu en régie, je pense pas qu'il l'appellera. Tiffany? Ouais, justement, je suis vraiment d'accord. Alors pour le coup, Ben Arfa, ce qu'il peut apporter en équipe de France, c'est vraiment sa capacité de percussion et d'élimination des joueurs. On l'a vu sur le but qu'il a marqué il y a 2 semaines, je crois. Contre Saint-Etienne. Voilà, exactement, où il élimine 5 défenseurs et il marque le but. C'est vraiment ce qu'on n'a pas en équipe de France. Et moi, je comprends pas quand tu as Ntep blessé que tu prends pas Hatem Ben Arfa, même si c'est peut-être encore trop tôt. La Saint-Jarry, il a fait des bonnes perfs au début de la. Lui, il a pas de problème avec lui, certes, donc c'est peut-être pour ça. Mais voilà, il a fait quoi 7 bons matchs avec l'OM. Hatem Ben Arfa en a fait autant. Las Diarra est en équipe de France. Hatem Ben Arfa n'est pas. Donc faut être cohérent. Si tu le fais pour l'un, tu le fais pour l'autre. Pour moi, Lacazette, vu son début de saison, Hatem Ben Arfa aurait pu avoir sa chance. Et il a à peu près le même profil que Ntep, percussion, élimination, vitesse. Après ça, voilà. Deschamps, il a réagi par rapport à ça. Il a dit que Lacazette, ça je l'ai dit tout à l'heure aussi, Lacazette, on connaît tous son niveau, il a déjà prouvé, donc c'est pour ça qu'il l'a rappelé. Mais Lacazette, il est meilleur il est moins bon que Hatem Ben Arfa si Hatem Ben Arfa est constant. Oui, c'est sûr. Faut être honnête, quoi. Pour c'est un génie du foot, Hatem Ben Arfa, quand tu vois ce qu'il peut faire avec un ballon, quand même. Mais tu sais que Ben Arfa, excuse-moi, après on finit sur le Vas-y. c'est que Ben Arfa, chaque saison, c'est au moins 6 buts. Donc là, il a un 6, ça se trouve, là, il va avoir un gros creux, on sait pas encore. Bon, en tout cas, on verra la prochaine liste de Deschamps, c'est en novembre pour les matchs, c'est des gros matchs, pour C'est l'équipe ça. de France, Il y c'est a l'Angleterre et l'Allemagne. Et après, il y a les Pays-Bas en putain. Plus tard, voilà. Merci Youssef, en tout cas, d'avoir réagi à l'émission. Premier auditeur de la saison. C'est une fierté, merci. Allez, bonne journée à toi, Bonne journée, Rovi. Youssef. Bonne Merci. journée à vous et à plus tard. Merci, allez, ciao. Et on va évoquer ensuite le match contre l'Arménie qui s'est joué jeudi. Et pour cela, on accueille un deuxième auditeur sur Radio Mangembo. C'est Loïc qui nous appelle de Villetaneuse. Salut Loïc. Salut Nas, salut l'équipe. Salut. Salut. Alors t'as regardé le match comme nous. Alors on va évoquer plusieurs thèmes. Et d'abord, qu'est-ce que toi t'as pensé du match dans l'ensemble? Dans l'ensemble, je pense que ça a été un bon match de l'équipe de France quand même. 4-0, ça fait plaisir de voir ça à chaque fois. Mais pour moi, il y a eu quand même quelques points noirs. On va en parler, t'inquiète. Bon, on va en parler justement. Tiffany? Alors oui, c'est vrai que dans l'ensemble, c'était un bon match. On a vu que dès que la France accélérait, ils ont quasiment marqué à chaque fois. Et par contre, voilà, on a vu quelques moments où ils ont baissé de régime et ils se sont contentés de faire tourner la balle. Et dans ces moments-là, peut-être qu'on a été un petit peu plus en danger par l'équipe d'Arménie. Après, voilà ce qui m'énerve avec l'équipe de France, c'est que voilà, on met des scores 4-0, mais contre l'Arménie, quoi. C'est chaque match, là j'ai la liste des derniers matchs à partir de novembre 2014, 1-1 contre l'Albanie, 1-0 contre la Suède de Zlatan, qui ne jouait pas en plus de ça. On prend 3-1 face au Brésil, 4-3 face à la Belgique. Alors au bout d'un moment, face aux grosses équipes qui sont prétendantes à gagner l'Euro ou la Coupe du Monde, je pense au Brésil pour la Coupe du Monde et l'Euro pour la Belgique, on n'y arrive pas, quoi. On n'y arrive pas. Et là contre le Portugal aussi, 1-0, le Portugal qui est peut-être pas dans les prétendants, mais qui est dans... C'est un outsider au moins. Un outsider. Voilà, il peut prétendre à aller loin dans la compétition. Voilà, c'est ça qui m'énerve de faire que 4-0. C'est bien 4-0, mais c'est contre l'Arménie. Ça va donner la confiance. Voilà, ça a la confiance. Mais là, on verra. Là, j'ai hâte de tomber contre l'Angleterre, l'Allemagne, pas les Pays-Bas, parce qu'en ce moment, voilà, c'est pas tout ça. C'est pas les Pays-Bas, on s'est trompé tout à l'heure, c'est la Russie. Non, mais il y a les Pays-Bas aussi. Il y a les Pays-Bas. Je t'assure qu'il y a les Pays-Bas. Ok, ça marche. Loïc, Loïc, t'es d'accord avec ce que vient de dire Steven sur le fait que l'équipe de France ne bat pas les grosses nations? Cracher sur la victoire 4-0. Ah non, mais c'est super bien. Ils ont gagné que 1-0, on aurait critiqué. Et quand ils gagnent 4-0, on dit bon, c'était que l'Arménie, que l'Albanie finalement. Donc
Arménie. Arménie, ouais. Et on a perdu contre l'Albanie 1-0. On a perdu contre l'Albanie 1-0, voilà. ouais. On va faire vite fait un top flop, ça va nous permettre de parler des joueurs. Tiffany, je commence par toi. On va commencer positivement. Allez, Ouais. t'es top. Alors, moi j'ai mis des joueurs pas forcément ceux que vous allez mettre, je me suis un petit peu différenciée, je pense. J'ai mis Varane parce que pour moi il a fait un meilleur match que ses derniers justement. Il a été vraiment pour le coup percutant, des beaux tacles, des grosses des grosses courses, voilà, il a explayé le fait que Sakho était mauvais sur ce match et donc voilà, il a joué le rôle de deux défenseurs. Après j'ai mis Diarra forcément parce que pour son retour il a été énorme et voilà, pour une fois ça nous permet d'avoir un beau milieu de terrain, puisque c'est vrai qu'on a vu, on en reparlera après, et je l'ai mis d'ailleurs en troisième, que Cabaye a fait un meilleur match que ces derniers, puisqu'il était à son vrai poste. Est-ce que Cabaye justement il a pas élevé son niveau de jeu avec l'arrivée de Lassana Diarra, ça l'a peut-être boosté. Il est obligé, oui, voilà. c'est sûr. Bah, c'est sûr, c'est qu'il joue à son poste déjà. Ouais. Il C'est vrai joue qu'il a joué un peu plus haut. Et en plus de ça, il retrouve une place de titulaire qu'il n'avait plus au PSG. Et il avait perdu, je pense qu'il avait perdu vraiment confiance. Parce que Pogba est blessé. Voilà, en plus. Ouais. Ah, attention. Aussi. Pogba à son retour, je ne pense pas qu'il aura encore sa place de titulaire, très franchement. Mais ça sera un bon remplaçant du coup. Ah, pour c'est le sûr, coup. oui. Et Loïc, t'es top côté français. Quels joueurs t'ont plu? Je suis un peu d'accord avec Tiffany. Sauf qu'en troisième position, je mettrais Martial qui a fait une énorme entrée pour moi. Et je voudrais revenir sur. Des gros points positifs. Avec Varane. Steven? Moi, je suis comme. Bien sûr, il était très bon, effectivement. Je suis comme Tiffany, sauf que j'enlève. Moi, je rajoute Benzema, parce que Benzema, c'est quand même 2 buts et une passe D, et on n'ose pas le mettre dans le top. Enfin, je suis désolé quand le gars il te met la moitié, il fait 3 buts. Enfin, il est sur les 4 buts, comment je trouve pas le mot. Bref, il est décisif. Merci. Il est décisif. Oh, l'équipe, ils ont du mal. Hein. Il est décisif. Sur 4 buts, il est décisif sur les 3 buts. Enfin, je suis désolé, t'es obligé de mettre dans le top quand c'est comme ça. Allez, Tiffany, là, je te sens souillante là. Allez, vas-y. Pour moi, c'est vraiment ce fiche du monde. Ça fait je sais pas combien de matchs qu'on dit qu'il est mauvais à tous les matchs, et il fait un match contre l'Arménie, il est trop décisif certes. Et on oublie tous les mauvais matchs, tous les matchs ridicules, pitoyables qu'il a fait pendant un an. Alors c'est vrai pendant un an, on se dit un an c'est longtemps, parce que d'ailleurs ça fait un an qu'il avait pas marqué. Mais quasiment. attention, un an. Ah oui, un an, c'est ce que j'allais dire, on n'a pas les NAS. C'est qu'un an, l'équipe de France joue pas toutes les semaines, donc c'est vrai. 6 matchs par an. Exactement, oui, mais on dit que c'est un buteur. Un buteur, s'il marque 3 buts tous les 12 rencontres, ça, c'est pas bon, c'est pas ça qu'on a besoin en équipe de France. On a besoin d'un buteur. Et pour le coup, en le mettant en top, pour moi, c'est oublier tous les mauvais matchs. En top sur ce match. Nas, il a demandé sur ce match. Il a pas demandé sur l'ensemble de sa saison. Pour moi, le mettre en top, c'est comme si tu oubliais tout ce qu'il y avait avant. Ah, mais dans ces cas-là, on va donner la parole à Loïc. Qu'est-ce que tu penses du cas Benzema? Alors, moi, je suis totalement d'accord avec Tiffany, encore une fois. Wow. Tiffany, t'as du succès aujourd'hui, hein. Les auditeurs sont d'accord avec toi. Vas-y, Loïc. À part le moment de folie où il met 2 buts, moi, je trouvais pas terrible dans le reste du match. Souvent à contre-temps. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Bon, moi, Benzema, j'ai pas un joueur, donc je suis vraiment pas fan. Et pour le coup, sans Griezmann, il aurait jamais fait un match aussi bon, parce que Griezmann lui a donné 7-8 ballons, je crois, dans le match. Mais je pense qu'ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires, mais c'est vrai que Griezmann, j'ai trouvé que l'apport de Griezmann était plus important que celui de Benzema. On va justement, superbe transition. Moi, j'avais envie un peu de parler de Griezmann, les amis. Antoine Griezmann qui marque son premier but en équipe de France en étant titulaire. Voilà. Amen. On l'a senti soulagé quand même. Hein. Loïc, qu'est-ce que tu penses de Griezmann? Moi, j'avoue que c'est un de mes joueurs favoris. Mais depuis qu'il joue à la Critico, il met des buts tous les week-ends quasiment. C'est ce que j'allais dire. Ça fait plaisir de voir un joueur en équipe de France qui réussisse aussi. Ah, mais voilà, c'est ton joueur favori parce qu'il joue à Atlético et il plante tous les week-ends, ou parce que il est favori en équipe de France? C'est pas la même chose. Mais il était bon en équipe de France, il était bon là. Oui, non, mais voilà, mais le gars, à chaque fois il est titulaire, là, il vient de planter son premier but, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est vrai, il a raison, Steven. Il a raison, Steven, il lève un lièvre, comme on dit. Telle expression. Oui, parce que c'est vrai que Griezmann a eu beaucoup de chance en équipe de France. Et, c'est seulement son premier but en tant que titulaire. Certes, à Atletico, il plante, c'est comme Benzema, voilà. Au Real, il plante. Est-ce qu'il n'y a pas de poids de mesure? Allez, je pose la question. C'est juste que, aussi, s'il a marqué beaucoup de buts en étant remplaçant, c'est aussi parce qu'il a été souvent remplaçant.
Bah, et quand même, il en a marqué combien des buts? Je sais pas. Oui, il en a combien mis beaucoup en tant que remplaçant, mais Il a été Après- très Moi, souvent titulaire. hein. moi, je rejoins Steven. La tournée au mois de juin, il a été catastrophique. Bah, que comme ce soit toute contre la l'équipe, Belgique. toute mais l'équipe a été c'est- mauvaise. Étant on parle donné de qu'il avait Griezmann. un certain statut, quand même, c'était l'un du top 3 des meilleurs buteurs de Liga, il avait quand même un certain statut. Étant donné que Benzema n'était pas là en plus, il pouvait profiter de cette occasion pour montrer que c'était le leader d'attaque et il l'a pas fait. Loïc, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on est un peu dur avec lui. D'ailleurs, parce qu'avec Benzema, on n'a pas été aussi. On a été beaucoup plus patient. Si, on le chouchoute Benzema. Ouais, mais Benzema, c'est le seul buteur de l'équipe de France. À l'Atlético, depuis près de 6 mois, il joue comme attaquant de pointe. Et là, on le met sur le côté. Donc, c'est plus compliqué de marquer peut-être sur le côté pour lui, je sais pas. Mais peut-être que s'il jouait en attaquant de pointe, il mettrait plus de buts aussi. C'est possible. Ah bah en tout cas, on verra peut-être contre le Danemark, il sera en pointe, Antoine Griezmann. On a parlé des tops, on va passer au Il va mettre flop. Giroud. Ah, on verra, Il va on mettre verra, Giroud. on verra. Mais de toute façon, on fera, on parlera du match contre le Danemark plus tard. On fait un flop rapidement, les amis, sur le match. Bon, 4-0, c'est dur de trouver des flops, mais bon, Tiffany, elle a toujours des flops. elle. Alors pour le coup là je pense pas que tout le monde est d'accord avec moi parce que donc bon sur les deux bien sûr deux je pense que ça va aller donc j'ai mis Sakho et j'ai mis Sagna parce que pour moi franchement on les met parce qu'il y a personne d'autre vraiment pour moi c'est pas possible. Ah, mais Sagna, on sait que Sagna, c'est, il est mauvais. J'ai l'impression que Sagna, c'est toujours la même depuis chose. À l'année chaque fois qu'il y a dernière, des flops, on met Sagna en premier. Oui, parce que à chaque fois, là pour le coup, l'équipe quand même était bonne, elle a fait une bonne performance, et du coup, quand l'équipe fait une bonne performance, on voit tout de suite que lui, il est en dessous en fait. Alors que quand l'équipe est mauvaise, bon il est au niveau de tout le monde quoi. Donc après, j'ai mis le dernier, je pense que on va pas être d'accord avec moi. J'ai mis Martial. Simplement parce que, pour moi, il est rentré une trentaine de minutes, et en 30 minutes, il a fait 2 actions. Alors c'est vrai qu'en 30 minutes, de ce qu'on attend de Martial, il est jeune, il a à peine 20 ans, donc voilà. Donc on attend beaucoup, mais c'est vrai que pour moi, il a été trop timide, alors j'attends vraiment qu'au deuxième match, il soit titulaire, j'espère vraiment qu'il va le mettre titulaire pour voir vraiment ce qu'il peut donner sur un match en entier. Loïc, toi qui as mis Martial en top, Tiffany vient de mettre ce joueur en t'es flop. plus d'accord avec elle maintenant, donc ta réaction par rapport à ce que vient de dire Tiffany? Moi, je trouve qu'il était très bon dans sa rentrée. Elle est très percutant sur son côté, franchement. Tout en dribble, en accélération. Il en a fait 2, hein. 2 accélérations en 30 minutes. Quand elle parle de Sakho, de Sagna, là, je suis 100% d'accord. Surtout Sakho, moi, franchement, qui était le gros point noir. Franchement, pas du tout rassurant. Quand il touche le ballon, on est inquiet. On a peur. Alors merci. Alors on va faire une projection sur le match contre le Danemark qui se jouera dimanche. Alors première question autour de la table. Est-ce que Deschamps va faire des changements, mais vous attendez quel type de changement pour le match face au Danemark, Tiffany? Alors moi j'attends déjà un peu de changement au niveau de la défense, donc enlever Evra, mettre plutôt faire entrer Digne, voilà, faire entrer Jallet sur le côté droit. J'attendais ça. Et changer Sakho parce que franchement, faut mieux tester Vous avez Kurt Zouma. Kurt Zouma, vaut mieux tester Kurt Zouma, mais s'il joue pas beaucoup, je crois. Moi, je pense qu'il va le tester. S'il joue quand même. Si. Si, Et moi, ça va, d'ailleurs, alors, Chelsea est mauvais. Hein. Je sais oui, pas si c'est il y a un rapport, mais bon. Peut-être. mais voilà, c'est vrai que il est encore assez jeune, donc faudrait mieux le tester parce que franchement, Sakho, c'est pas possible qu'on peut pas aller à l'Euro avec lui. Pour moi, Kurt Zouma, c'est un Sakho bis. Hein. Enfin, je sais pas, je sais pas ce qu'il va apporter de plus. Zouma, ils ont à peu près le même profil. C'est des joueurs costauds, forts sur l'homme. Enfin, je sais pas. Loïc, t'as des changements pour le match contre le Danemark? Pareil, à droite, Jallet. Ouais, d'accord. À gauche, non, moi, Evra, je trouve que c'est difficile de trouver mieux. Franchement, Digne, il a retrouvé du temps de jeu quand même. C'est digne, quoi. La défense, Sakho, oui, bien sûr. Moi, je suis pas fan du tout. Sakho prend cher. Mamadou, je te Oui, soutiens. en attaque, Loïc, vas-y. J'espère ne pas voir Giroud. Plutôt Martial en pointe. Je suis d'accord. J'ai bien peur que ce soit Giroud. Bah oui, ça va être Giroud, on le sait tous. On le sait. Même Loïc le dit, on le sait tous que Deschamps va mettre Il Giroud. persiste dans des mauvais choix parfois Deschamps, c'est vraiment ahurissant, on comprend pas. Allez, pour conclure cette page football, moi, je donne rapide. pas ma liste, Excuse-moi, c'est pas grave. C'est moi le consultant foot, mais je donne pas ma liste. Excuse-moi. C'est pas grave. Allez, vas-y. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Vas-y, allez. Non, mais en plus, on a presque tous fait la même, quoi. Milieu de terrain, on n'a pas parlé du On va voir Jallet à droite, bon, la défense, on a fait, voilà. Milieu de terrain, bon, ça va pas changer,
Hein. Il y a des joueurs comme Schneiderlin, tout ça, vous voulez pas les voir? Moi, je les vois plus en remplacement. Dans tous les cas, je les vois plus en remplaçant l'Euro. Ils seront jamais titulaires, ces joueurs-là. Donc pour moi, il y a plus que 3 rassemblements, je crois. Il faut quand même réussir à dégager une équipe type pour l'Euro, quoi. Autant former une bonne cohésion d'équipe dans les matchs amicaux, là, donc mettre l'équipe type à chaque fois, quoi. Peut-être changer, voilà, ce qui va pas. Par exemple, Sagna à la place de Jallet. Les gardiens, tu peux faire un peu tourner. Si on sait que Lloris est le numéro 1, donc là, je sais pas, par exemple, tu peux faire Areola pour sa première, ça serait peut-être sympa. Après en attaque, voilà, on le sait tous, hein, malheureusement, ça fait Giroud. Enfin, j'espère en pas. espérant, je voilà. pour Martial. Valbuena et Griezmann, quoi. Alors rapidement avant de te quitter, Loïc, je voulais parler avec toi aussi du milieu de terrain de l'équipe de France, parce qu'on a beaucoup parlé de la défense et de l'attaque. T'attends quel type de changement pour le milieu de terrain? Franchement, le milieu de terrain, j'ai vu cette semaine, franchement, il m'a convaincu. Donc franchement, je pense que l'idéal c'est de continuer avec Diarra pour qu'il puisse s'intégrer dans le milieu de terrain et finalement pourquoi pas occuper une place de titulaire, parce que franchement il était très bon, donc pas de changement. Cabaye, pourtant je suis pas fan du tout, je le trouvais bon, donc pourquoi pas. Ok. Même si je préférais voir quand même Pogba à sa place. Ok, ça marche, Loïc. Merci en tout cas d'être passé à l'antenne avec nous, et tu reviens quand tu veux, bien sûr. Y a pas de souci, merci l'équipe. Ciao Loïc, merci à toi. Allez, on va passer sans transition. On va passer au rugby rapidement. Le rugby, le mondial qui a débuté en septembre. La saison passée, on avait beaucoup égratigné l'équipe de France à travers le tournoi destination qui était pas très bon d'ailleurs. Le Bisport ne s'était pas gêné pour critiquer vivement cette formation. Alors arrivé en Angleterre en septembre avec très peu de certitude, les joueurs de Philippe Saint-André font pour l'instant un parcours sans faute avec 3 victoires en autant de matchs. Certes, les adversaires ne sont pas géniaux, mais les Bleus font le job. Et d'abord, la question que j'aimerais vous poser autour de la table, qu'avez-vous pensé pour l'instant du mondial de l'équipe de France, Tiffany? Alors c'est poussif, ça évolue un peu à chaque match. Le dernier match contre le Canada, il a quand même été performant, même si il y a eu quelques coups de mou dans le match. Mais globalement, ils ont quand même vraiment dominé leur sujet sur le dernier match, contrairement aux 2 autres d'avant. Steven? Elle a tout dit, c'est poussif, ça évolue. Je vais pas répéter tout ce qu'elle a dit, mais ouais, ça évolue. Là, j'ai vraiment hâte de voir le match contre l'Irlande, vu que c'est un vrai test, hein. Contre l'Irlande, c'est 3 matchs, 3 victoires également, donc ça va être un très très beau match, je pense. Et avant de parler du match contre l'Irlande, on va faire un petit focus sur le sélectionneur, surtout Tiffany là qui l'a vraiment cassé l'année dernière. Alors il y avait une image forte quand même au début de ce mondial, c'est Philippe Saint-André qui a poussé une gueulante, c'était contre On n'a pas eu le son, mais on a eu les images. On a eu les images de 20 secondes, voilà, ça a suffi. D'ailleurs, ça a surpris tous les téléspectateurs contre la Roumanie. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce coup de gueule rapide? Pour moi, ça enlève pas tout. Ça fait combien de temps qu'il est là-bas? Ça fait 3 ans. Ouais, 3 ans. Ouais. Pour moi, ça enlève pas tout le mauvais job qu'il a fait pendant 3 ans. Il a rien fait avec l'équipe de France en tournoi destination. À chaque fois, on a été minable. C'était vraiment quand on jouait. On n'a jamais eu un niveau aussi bas, je crois, en équipe de France depuis bien longtemps. Mais il y a quand même un truc que j'ai répertorié dans ce mondial, c'est quand même la discipline de l'équipe de France, qui certes ne font pas des matchs géniaux, mais qui fait le job et qui remportent ces matchs assez tranquillement quand même. Et on va passer au match contre l'Irlande, Tiffany. Ouais. Je sais que tu as fait un petit focus sur l'équipe d'Irlande et l'équipe de France, les joueurs à suivre. Déjà, donc j'ai noté la mauvaise statistique des Bleus qui n'ont plus gagné contre l'Irlande depuis 4 ans quand même. Et par contre, donc notre bonne nouvelle, c'est que l'Irlande, en Coupe du Monde de toute son histoire, n'a jamais fait une seule demi-finale. Donc du coup vraiment on a une chance, voilà, peut-être qu'ils sont un peu ils ont une atmosphère bizarre dans la Coupe du Monde qu'ils aiment pas apparemment, parce qu'ils ont fait donc 0 demi-finale de leur histoire contre 6 pour l'équipe de France. Ça m'a étonné ça quand tu m'as dit ça tout à l'heure, je me suis dit 0 demi-finale pour une équipe quand même dont c'est le sport numéro 1 en Irlande, le rugby. C'est assez. Pourtant ils sont quand même victorieux destination, donc c'est pas forcément qu'ils sont mauvais à un niveau international, c'est vraiment c'est aussi que je pense qu'ils tombent, j'ai pas regardé leur historique, mais je pense qu'ils tombent aussi sur des adversaires plus forts qu'eux, tout simplement, puisqu'il y a en Coupe du Monde, il y a quand même tout ce qui est dans l'océan Pacifique, voilà. C'est quand même au-dessus de l'Irlande, quoi. Mais ça prouve aussi quand même qu'en Coupe du Monde, parce que si l'Irlande finissait premier à chaque fois de leur poule,
il serait peut-être qualifié pour une demi-finale parce qu'on sait très bien qu'en Coupe du Monde, quand on finit premier de sa poule, généralement, on va en demi-finale. Après, pour les Bleus, Tiffany, est-ce que tu as répertorié des joueurs à suivre? Je sais que Saint-André a donné sa compo récemment. Est-ce qu'il y a des joueurs à suivre? Pour l'équipe de France, j'ai pas noté. Par contre, pour l'Irlande. Alors, on parle souvent de l'Irlande, c'est plutôt un bon collectif et peu d'individualité. Voilà, exactement. Merci Steven. Donc il y a Jonathan Sexton, donc le demi d'ouverture, qui est vraiment le joueur à suivre, le joueur dangereux de l'Irlande. Mais sinon après voilà, c'est vraiment une cohésion qui est importante, et leur qualité principale, donc c'est leur qualité de possession. Et donc faut faire attention parce que souvent c'est ce qui leur a fait perdre l'Italie d'ailleurs contre eux dans ce match très mauvais qu'ils ont fait d'ailleurs. Ouais, c'était vraiment mauvais. C'est les pénalités, parce qu'ils ont beaucoup de pénalités grâce à leur jeu de possession, etc. Après donc ils ont peu de pertes de balles, donc il faudra bien faire attention à ça pour l'équipe de France. C'est une équipe très adroite. Exactement. Et ils sont très adroits dans leur replacement défensif également. Ouais. Et donc le match qui sera à suivre dès demain, les Bleus en cas de victoire seraient premiers de poule et affronteraient vraisemblablement l'Argentine. Ce serait un bon match pour les Bleus, non? Bah, c'est mieux que les All Blacks. Forcément. Après, oui, comme je disais, les All Blacks, j'ai un doute sur le fait qu'ils aillent en finale ou non. Mais ils ont gagné hier contre les Tonga. Exactement, ce que j'allais dire. Avant le match d'hier contre les Tonga, avec la branlée phénoménale qu'ils leur ont donné, je m'étais dit peut-être que les All Blacks vaut mieux les affronter maintenant que plus tard, parce qu'ils vont forcément évoluer dans leur compétition, mais je pense que là, c'est bon, ils sont partis au haut niveau, donc vaut mieux les affronter plus tard finalement. Allez, avant de passer au cas anglais, rapide pronostic pour demain, victoire de la France ou de l'Irlande, Steven? On est français avant tout, victoire de la France, et bon, j'ai pas eu le temps de parler sur ce sujet, bon, un petit problème. Voilà, donc on a pu voir les matchs, on a pu comparer les deux matchs, les matchs de la France et de l'Irlande, pardon. Ouais. Donc voilà, la France sur les matchs, notamment sur l'Italie, ils ont été bien plus percutants, malgré une équipe italienne bien en place défensivement. Voilà, si l'équipe de France et l'Irlande contre l'Italie a été pas très mauvaise, très mauvais. 16-9 le score. C'est ça, 16-9, c'est ça. En plus de ça, l'équipe italienne, comme je dis, l'équipe italienne était en place défensivement. Contre l'équipe de France, il l'était également. Donc voilà, s'ils se servent du match Irlande-Italie comme référence, ils peuvent que gagner ce match, quoi. Tiffany, rapidement. Notamment la grosse déception des Irlandais sur ce match contre l'Italie, c'était leur mêlée, alors que c'est quand même un point fort de l'équipe de France, la mêlée, donc on peut vraiment jouer là-dessus. Et moi je parie sur une victoire de la France, bien sûr. Allez, rapidement, avant de passer au tennis, on va évoquer le cas de l'équipe d'Angleterre quand même, qui s'est fait sortir de son propre mondial. Un choc dans le pays. Après, c'est honteux. Après leur défaite contre les Gallois et l'Australie. Beaucoup de réactions à l'étranger, et notamment celle du centre français Mathieu Bastaro, qui s'exprime au micro de TF1. On a suivi ça hier devant l'écran, un peu choqué de voir le pays organisateur sorti, mais en même temps les Australiens ont fait une grosse partie, et voir les Anglais aussi tristes, ça fait du bien. Et oui, Bastaro un peu chambreur, Mathieu pas le seul, Bastaro, voilà. Des explications rapides à cette défaillance de l'équipe d'Angleterre, Tiffany? Déjà leur groupe de la mort puisque voilà, ils étaient avec donc les Fidji, l'Uruguay, l'Australie et le Pays de Galles. Pas facile comme poule. Voilà, c'est pas facile. Donc mais par contre pour moi le tournant de la poule, c'était leur défaite contre le Pays de Galles. Voilà, 28 ils ont perdu 28-25, et vraiment pour le coup, c'était presque une faute professionnelle ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont mené tout le match, et à la dernière minute ils auraient pu à la 72e minute ils auraient pu taper la pénalité qui leur aurait permis d'égaliser, mais ils ont décidé d'essayer de tenter la touche pour marquer l'essai, et finalement ils ont redonné directement le ballon à leur adversaire, donc c'était fini. Pour moi c'était vraiment gâché. Voilà, vaut mieux faire une égalité plutôt que de perdre le match, et voilà, ils se retrouvent dans cette situation où ils sont éliminés de leur mondial. Et Steven, t'avais un mot à dire? Ce que je disais quand elle a commencé, elle a tout dit. Pour moi, la défaillance anglaise, elle est due à partir du match contre le Pays de Galles, 25-28. Les 10 dernières minutes, comme j'ai dit, à la 72e, l'équipe d'Angleterre, menait, une pénalité transformée 3 minutes plus tard, 28-25. Voilà. Bon, Tiffany a tout résumé.
Mais voilà, c'est dû à ça, morale dans les chaussettes après. Et puis voilà, contre l'Australie, vraiment, ils étaient vraiment en dessous. Voilà, on a eu un léger espoir quand ils étaient menés 13-20. On s'est dit qu'avec un essai, c'était reparti. Et voilà, à la 71e, il y a le carton jaune de Farrell. Voilà, c'était le fond des espoirs. Et puis au final, ils se prennent un essai, etc. dans les 10 dernières minutes. Et voilà, c'est terminé. Allez, avant de finir cette page rugby, on va évoquer rapidement les autres favoris de la compétition, et notamment l'Afrique du Sud, qui a atomisé les États-Unis 64-0, avec Brian Abana qui devient le meilleur marqueur d'essai en Coupe du Monde à égalité avec John Aloumou. Tiffany, un mot rapide sur l'Afrique du Sud? Elle est vraiment au top là pour le coup. Ça va être, je pense un demi-finaliste, voire un finaliste cette année quoi. Ouais, parce qu'en plus ils étaient beaucoup critiqués, l'Afrique du Sud ces derniers temps, notamment avec leur défaite face au Japon. Le Japon Je pense qu'ils ont pris un peu de haut en fait. Et c'est vrai que pour le coup, quand ils ont vu quand il y a eu les matchs d'après, on a bien vu qu'ils s'étaient repris et qu'ils ont décidé ça leur a mis limite un coup de booster. Ça les a même peut-être servi dans ce mondial, je pense. Ouais. Alors, on passe en transition. Je pensais qu'il y avait une petite transition, mais non, il y a pas de transition. On va passer au tennis, et Tiffany, notre couteau suisse de l'émission, parce qu'elle s'occupe de tout. Elle a fait rugby, foot, et là maintenant c'est le tennis pour elle. Je te laisse la parole. Alors, donc, je vais revenir sur les moments clés qui ont conduit la Fédération française de tennis à mettre de côté son désormais ex-capitaine Arnaud Clément. Alors, tout d'abord, le 21 novembre 2014 à Lille, la France perd en finale de Coupe Davis face à la Suisse, ou plutôt, soyons honnêtes, face à Roger Federer et Stanislas Wawrinka, puisqu'ils ont disputé et remporté tous leurs matchs, sans parler de l'outrageuse domination suisse, donc presque humiliante même. On voit déjà qu'un malaise règne autour de ce groupe. À ce propos, Yannick Noah fera un petit commentaire bien piquant destiné à son prédécesseur lors de son retour à la tête de l'équipe. On l'écoute. C'est pas moi qui vais dire à Gilles, écoute, sur la balle de break, fais attention, regarde ta balle, plie tes jambes. Ce sont des champions. Ce que j'ai à faire, moi, c'est organiser un environnement dans lequel ils se sentent bien. Mais capitaine Clément a malgré tout réussi à nous emmener en finale et c'est pratiquement son seul crédit désormais, même si on le sent fragilisé par tous les articles assassins qui ont paru dans la presse, à juste titre pour certains, exagérés pour d'autres. Nouvelle date, 19 juillet 2015, Gilles Simon perd contre Andy Murray, ce qui signifie que l'équipe de France est éliminée au stade des quarts de finale de Coupe Davis. Au sortir de cette désillusion, Arnaud déclarera « Il faut désormais réfléchir car il nous manque quelque chose dans cette équipe ». Mais le problème est visiblement son incapacité à gérer ce groupe, ses amis, ses potes dans la vie et leurs égos surtout. C'en est trop pour la FFT, en tout cas, qui ouvre un audit sur le fonctionnement de l'équipe de France peu après, afin de connaître les failles qui ont conduit à la défaite. Les joueurs et les personnalités du tennis français sont entendus. Clément, lui, n'est pas mis au courant. Il l'apprendra par le bouche à oreille début septembre et demandera en urgence un rendez-vous avec ses dirigeants. Il exprimera alors son sentiment sur les changements qu'il compte amorcer et imposer lors de sa campagne de Coupe Davis 2016. Une décision sur le capitanat sera prise juste après l'US Open, selon les instances, mais en coulisses, on s'active déjà depuis bien longtemps. Yannick Noah et Cédric Pelin ont été contactés en août. Arnaud tombera des nues lorsqu'il apprendra cela, alors qu'il estimait le 8 septembre être encore et toujours à la barre. C'est finalement le 18 septembre qu'il sera remercié, lui qui parle aujourd'hui de trahison et de honteuse, la façon de faire de la FFT. Alors on va entamer le débat tennis autour de la table. On va d'abord parler du cas du limogeage d'Arnaud Clément. Est-ce que selon vous c'est un départ qui est classe? Est-ce que la fédération a été classe avec lui? Pas du tout. Pour moi, au moins il a été vraiment pris pour un con quoi. Ils lui ont dit pendant jusqu'au mois de septembre, jusqu'à une semaine avant son limogeage qu'il allait être conservé quoi. Il avait vraiment espoir qu'il allait avoir sa chance en 2016 et finalement non. Voilà, il le vire alors que ça fait depuis août que la Fédé c'était très bien que c'est plus lui. Donc voilà, pour moi ça a été vraiment mauvais déjà que l'audit soit fait alors qu'il était même pas au courant. Voilà, pour moi c'est une honte. Ouais. Alors pour en débattre avec nous, on a eu un petit souci technique, mais je crois qu'il est avec nous. Allô Joshua. Attends. Alors on l'a pas tout de suite. Allô Joshua, c'est bon maintenant? Ouais, je vous
Voilà, nickel. C'est moi, je suis pas doué avec le téléphone. Joshua, tu seras notre nouveau consultant tennis. Voilà, c'est le consultant que vous désormais officiel. Voilà, c'est officiel. Joshua sera avec nous prochainement dans le Bisport. Alors, on parlait du limogeage d'Arnaud Clément. Est-ce que pour toi, ils ont été classe? Non, ça n'a pas été. Je pense que dans la forme, il y a eu des choses à redire. Après, on peut revenir sur le choix de Yannick Noah. Mais sinon, sur le fond, cette nomination est une bonne décision, mais sur la forme, elle est très contestable et sur différents points de vue. Tout d'abord, moi, je suis pas déjà un militant des cumulards. Quand les politiques ont 10 fonctions à la fois, je pense qu'ils font 10 fois moins bien leur travail pour chacune d'elles. Or, Noah est sorti pendant 20 ans du monde du tennis, donc je pense que beaucoup de choses ont changé en 2 décennies et ça va lui rendre la tâche difficile. Et Tiffany? Je trouve que voilà, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Voilà, en plus Arnaud Clément, voilà, il a fait une longue conférence de presse. Il a détaillé de tout ce que la Fédé avait fait et ce que lui n'était pas au courant. Voilà, donc c'était vraiment pas classe de leur part. Voilà, c'est pas les valeurs du tennis. Voilà, en général, la Fédé fonctionne en toute transparence et là, ça n'a pas du tout été le cas. Mais bon, voilà, après c'est fait. Il y a pas de bonne manière de le faire. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, on passe à autre chose et on espère que avec Yannick Noah, comme les 2 précédentes fois où il était capitaine, voilà, qu'on va gagner cette Coupe Davis enfin. Et rapidement, ouais, Joshua, tu voulais réagir? Quand Arnaud Clément est nommé, on sait déjà qu'il doit gagner la coupe dans les 2-3 ans, sinon l'aventure continuera pas. Déjà à la fin de l'année prochaine, s'il est pas au moins en demi-finale voire en finale, parce que là même lui il a pas signé vraiment de contrat. Voilà, il sait que il vient un an, il a pas vraiment. Noah, il a eu le flair, il vient un bon moment parce que la France peut remporter cette Coupe Davis, mais elle aurait aussi pu la remporter avec Clément en 2016 ou 2017. Exactement. Et elle va faire un champion par défaut, voilà. Djokovic, Nadal et Federer, ils se sont mis à vouloir la gagner, ils ont porté leur pays et l'ont gagnée. Cette année, la Grande-Bretagne la joue et meurrait aussi, donc je pense qu'ils vont la gagner. Au bout d'un moment, quand tous les cadors l'auront gagnée, il restera que la France. Donc au bout d'un moment, on va bien la gagner quand tous les autres gros l'auront gagnée. C'est pour ça que pour moi, je répète, j'ai toujours dit que pour moi, la Coupe Davis, c'est une compétition peut-être pas mineure, mais elle n'est pas majeure, elle n'est pas la priorité. Ouais, pour moi, en France, elle est quand même vraiment appréciée cette Coupe Davis. Et répète, Tiffany, elle est vraiment importante cette Coupe Davis pour la France quand même. On est attaché à cette Coupe Davis, même si même les joueurs par rapport à Federer par exemple qui dit que la Coupe Davis c'est un fardeau pour lui. Les joueurs français, j'ai pas l'impression que pour eux la Coupe Davis c'est un fardeau, surtout qu'en plus ils l'ont pas gagné. Une fois qu'ils l'ont gagné, peut-être que ça le sera, mais tant qu'ils l'ont pas gagné, pour moi ça reste important. Et je vais vous poser une dernière question pour le tennis. Yannick Noah, qu'est-ce qu'il peut apporter Yannick Noah à cette équipe de France? Alors le principal truc pour moi, ça va être l'autorité et le cadre qui va apporter, puisqu'on a bien vu avec Arnaud Clément, c'est ça qui était déficient en fait, puisque c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, c'est ses amis en fait, les joueurs de l'équipe de France, il a joué avec eux, il était en Coupe Davis avec eux en tant que joueur, donc c'est compliqué en fait, il avait plutôt un rôle de grand frère, c'était le bon copain, plutôt que de patron quoi. Ouais. C'est eux qui décidaient qui était capitaine, c'est eux qui décidaient qui jouait, sur quelle surface, etc. À un moment donné, ça peut pas fonctionner comme ça. Après, c'est pour ça qu'aussi les égos ils ont pris dessus, puisqu'il y en a 4 qui étaient vraiment au-dessus. Tsonga, Gasquet, Simon et j'en ai oublié un, mon fils. Mon fils, ouais. Joshua a plutôt défendu Arnaud Clément et la façon dont il a été. Oui, apparemment les 2 joueurs qui ont demandé à la tête de. Oui, je pense que Noah déjà, là où ça peut mieux coller, c'est que il va être peut-être plus légitime aux yeux de ces joueurs-là. Mais encore une fois, s'ils ont pris Arnaud Clément de haut, vu ce que eux ont fait dans leur carrière, je pense que c'est assez grave. Encore son gars peut-être a fait plus que Clément. Je pense qu'il a fait une finale de Grand Chelem, il a gagné 2 Master 1000 et tous les autres, ils ont peut-être même beaucoup à apprendre je pense de Clément. Ils avaient beaucoup de choses à apprendre. Et Noah effectivement, parce qu'il a gagné un Grand Chelem, il n'a rien gagné d'autre, mais au moins il en a gagné un. Il va être peut-être plus légitime aux yeux des joueurs et peut-être être davantage respecté. Je suis d'accord. Voilà, merci Joshua. Malheureusement, on est pris un peu par le temps, mais on te retrouve prochainement, hein, bien sûr, sur les antennes de Mangembo. Tu seras bien sûr notre nouveau consultant tennis. Bon après-midi à toi, Joshua. Bon après-midi à vous. Ciao, Joshua, merci. Ciao. Et sans transition, on passe au Flash Sport. Alors, coup de tonnerre dans les instances du football. Michel Platini a été suspendu 90 jours par le comité d'éthique de la FIFA
auxquels pourraient s'ajouter 85 jours supplémentaires. Dans ce cas, il n'aurait plus le droit de succéder à Sepp Blatter, qui aura écopé de la même sanction d'ailleurs. Lors du congrès exceptionnel organisé le 26 février prochain, le président de l'UEFA a décidé de faire appel de cette décision. En tennis, Benoît Paire en grande forme. Hier soir, le joueur français s'est qualifié pour la finale du tournoi de Tokyo en battant Nishikori en 3-7, 1-6, 6-4, 6-2. Pourtant, à domicile, le japonais a chuté sur ses terres, offrant à l'Avignonnais un duel face à Stan Wawrinka pour le titre. L'Euro de volleyball a débuté hier à Turin pour l'équipe de France et malgré un premier set dominé par la Croatie, 58e nation mondiale, les Bleus se sont ressaisis et se sont finalement imposés 3 manches à 0, 26-24, 25-14, 25-22, prochain adversaire l'Estonie samedi. Et en F1, le Grand Prix de Russie, Sainz gravement accidenté. Le pilote Toro Rosso a subi un terrible choc lors des qualifications. Heureusement pour l'Espagnol, ses jours ne sont pas en danger, la course a été suspendue. Et merci les amis, et c'est déjà la fin de cette édition du Bisport. Merci à mes deux chroniqueurs Steven et Tiffany, vous avez été parfaits pour cette rentrée. Merci à toi. Un grand merci aussi à Radio Mangembo qui nous a donné la possibilité d'être cet après-midi en direct et en FM. Et oui, tous les samedis après-midi. Et oui. Merci et enfin à vous chers auditeurs, fidèles à l'émission également, en espérant que le contenu vous aura plu. Enfin, une petite dédicace à la team Bisport qui n'est pas là, Isma et Excellence aussi. Je lui ai promis. Aminata qui est à Londres en ce moment. Aminata à Londres et Ghislain qui est au Mexique. Le Bisport voyage. Le Bisport voyage. Mais ils voyagent pour leurs intérêts personnels. Il n'y a pas de travail. Il nous reste ici, voilà. Je vous rappelle que le podcast sera disponible dès dimanche sur notre page YouTube et sur notre page Facebook. Et le site Bisport, internet aussi. Et le site bisport.webnode.com. Voilà, exactement. On se retrouve donc dès la semaine prochaine. Bon après-midi à vous sur les antennes de Radio Mangembo. 99.7, bien sûr. Eh oui.